Goldman Sachs a averti, dans le monde entier, il ne reste que 40 jours de réserve d'essence, de diesel et de carburant pour avions. L'Europe dépendait autrefois du Golfe pour près de 75% de ses importations de kérosène. Mais la guerre en Iran a fermé le trafic de pétroliers, cherchant à sortir par le détroit d'Ormuz. Le résultat, il faut trouver rapidement des alternatives. Les importations européennes de jet fuel en provenance du Nigeria ont atteint des records historiques. Le Nigeria exporte désormais massivement vers les pays européens qui n'ont pratiquement plus d'alternative à ce stade. La raffinerie de Dangote Group est devenue un fournisseur stratégique pour l'Europe, notamment sur le marché du carburant aérien. Aujourd'hui, l'Europe est même le principal acheteur du jet fuel A1 produit par Dangote. La raffinerie se distingue par son efficacité et par une production répondant aux normes internationales les plus strictes. Mais du côté américain, la situation est différente. Beaucoup de raffineries aux États-Unis produisent principalement du jet fuel A, moins adapté au long courrier dans les zones froides européennes, contrairement au jet fuel A1 du Nigeria, qui est la norme en Europe. Adapter toute l'infrastructure et convertir rapidement les chaînes de production reste complexe. Les prix grimpent également sur le marché intérieur américain, ce qui pousse les raffineurs américains à privilégier les zones où les marges sont les plus élevées. L'Europe paye actuellement davantage, mais Washington ne peut pas exporter massivement sans fragiliser son propre marché. La guerre contre l'Iran est en train de devenir une catastrophe mondiale. Les réserves mondiales de pétrole chutent à un rythme alarmant et le marché énergétique subit déjà une pression historique. Jusqu'à présent, le marché pétrolier mondial aurait déjà perdu près d'1 milliard de barils de brut à cause de la guerre illégale, injuste et injustifiée des États-Unis.